Donc, Arnaud Moreau, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu en tout début de matinée. J'espère. Néanmoins, au cas où ce ne serait pas le cas, Arnaud, je vais commencer par vous demander ce qu'est Ashoka en quelques mots. Bonjour à tous. Ashoka est une organisation internationale qui a été créée il y a 30 ans, qui a pour vocation première d'identifier des femmes et des hommes qui sont porteurs d'innovation sociétale et qui ont pour mission de les faire grandir et de développer leur impact. On soutient à ce jour près de 3000 de ce qu'on a appelé des entrepreneurs sociaux. On a inventé le terme il y a une trentaine d'années dans le monde, dans près de 70 pays. Et puis aujourd'hui, Ashoka est à une nouvelle étape de son développement puisqu'on travaille sur l'émergence de solutions hybrides avec le monde du business pour essayer d'inventer des solutions à plus fort impact demain. Ok. Et Guillaume, donc vous êtes donc le représentant de Boehringer. Et pourquoi êtes-vous allé chercher Ashoka? Comment s'est passé en fait? Pourquoi avez-vous conseillé à Boehringer de les mettre en relation avec Ashoka? C'était il y a 4 ans, à l'occasion de ses 125 ans, pour son 125e anniversaire. Le laboratoire Boehringer Ingelheim m'a contacté pour rechercher une ONG pour mettre en place un partenariat dans le domaine de la santé, un partenariat mondial pour impliquer les salariés auprès des populations défavorisées. Et le challenge était d'impliquer les salariés au nord comme au sud. Et moi, ma profession, c'est matchmaker. Matchmaker, c'est ainsi que m'a défini ou m'a surnommé Bill Drayton, le fondateur d'Ashoka, quand j'ai rencontré, quand on a travaillé avec Arnaud et Boehringer sur ce partenariat. Et en tant que matchmaker, je dois bien comprendre d'abord qui est Boehringer. Donc j'ai passé un peu de temps à essayer de comprendre qui était Boehringer, essayer de comprendre quelles étaient ses valeurs, quelles étaient son ADN, quelle était sa culture, afin de présenter à Boehringer le meilleur partenaire, on va dire, pour une relation durable. En tant que matchmaker, ça paraît évident. Et après avoir mieux compris qui était Boehringer, le travail était ensuite, au sein de ma banque de données, de réfléchir et de voir un petit peu quelles étaient les ONG qui pourraient justement être en lien avec Boehringer. Donc j'en ai tiré de ma banque de données une vingtaine. Et j'ai proposé à Boehringer, Ashoka. Pourquoi j'ai proposé Ashoka à Boehringer? Parce qu'au sein de l'ADN de Boehringer et d'Ashoka, on voit les mêmes mots qui sont entrepreneuriat, qui sont innovation, qui sont communauté. Et en même temps, Boehringer et Ashoka sont présents dans le monde entier, dans les mêmes pays. Donc ça faisait sens. Boehringer, son claim, c'est value through innovation. Et je ne vais pas redire que l'innovation, c'est extrêmement important pour Ashoka. Et donc voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué que ça dans la réalité, mais pour faire simple et pour faire rapide, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et l'alliance s'est faite, et c'est une alliance durable, à notre plus grande joie, puisqu'on est là pour vous en parler ce matin. Donc cette alliance s'appelle Make More Health, je crois qu'on l'avait pas dit au début, et une courte vidéo va vous en préciser un peu les objectifs. Et on revient tout de suite après. Jordi Marti. Jordi Marti, en Espagne, a inventé le test sanguin à bas coût. Oui, mon enfant de 6 ans avait une phobie des aiguilles et je voulais lui éviter ça. Mia Sutanto, Indonésie, promoteur de l'allaitement maternel. Oui, par exemple, on peut leur donner des avis sur la façon dont elles peuvent tirer le lait et le garder pour plus tard. Parce que s'il est gardé au frais, il peut être utilisé, au froid même, il peut être utilisé pendant les 3 à 4 mois qui suivent. Phil Conway, Angleterre, a créé un service pour les enfants handicapés. Ce qu'on lui donne, c'est une chance de développer une relation personnelle qui va s'étendre sur des années. C'est un don humain incroyable. Maria Anna Angeleri, en Argentine, qui encourage des habitudes alimentaires saines chez les enfants. Et comme ça, le petit rentre à la maison, il dit à sa maman, « Maman, 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 est-ce que tu savais que c'était bon pour moi de manger les légumes et tel légume parce qu'ils sont pleins de vitamines, parce que c'est bon pour la santé ?» Avec le soutien de Boehringer Ingelheim. Vandana Gopikumar, en Inde, a créé un programme d'assistance pour les personnes souffrant de maladies mentales.
l'idée, c'est pas de les mettre dans un institut, mais de les faire retourner dans leur famille et de pouvoir mener une vie indépendante. Gerald Kohler, en Autriche, a créé des ateliers de gestion du risque. Parce que chaque année, nous ne formons que 10 formateurs. Parce qu'il faut des racines très importantes pour ce type de formation. Michaela Nastraub, Allemagne, a créé une plateforme de traduction en ligne pour les malentendants. Mon rêve, c'est qu'un jour, les malentendants pourront avoir leurs interprètes mobiles avec eux partout dans le monde et à tout moment. Josh Nesbitt, États-Unis, a créé un logiciel de suivi médical. Il faut rendre ces outils disponibles pour autant de monde que possible parce qu'ils en ont besoin. Ils le tirent autant que nous le poussons. Donc il faut passer à l'échelle supérieure. Très bien, donc ça nous a effectivement donné un peu un éventail des différentes actions que cette alliance a permis de mener. Mais on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Alors Arnaud, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous... Parce que si je comprends bien, donc vous sélectionnez, vous me dites si je me trompe, des associations ou des individus qui ont développé des actions vertueuses et vous proposez à Boehringer de les financer ou de les aider. Mais comment choisissez-vous? Quels sont vos critères? Alors vous avez raison, ça part dans tous les sens, mais à dessein. C'est-à-dire que quand on a commencé à réfléchir à ce partenariat, on s'est dit que ce qui devait être l'essence de ce partenariat, c'était l'innovation qui partait du bas. Et donc qu'il fallait proposer à Boehringer une autre façon de regarder l'innovation dans la santé. Vous savez, l'innovation dans la santé, dans la pharma en particulier, c'est généralement top-down. On cherche des molécules, on les protège pendant 15, 20 ans, on essaie de rentabiliser cet investissement massif, généralement. Et nous, on a proposé une approche qui était une approche véritablement d'innovation dans la santé, pas uniquement dans le médicament, en disant ces entrepreneurs sociaux ont forcément des choses à vous raconter, ils ont forcément des choses à partager avec vous, et peut-être que dans ces innovations, il y a des initiatives qui pourraient devenir de potentiels business demain. Donc ce qu'on vous propose, c'est un partenariat organisé autour de 3 axes. Le premier axe, c'est du sourcing d'innovation. Donc, BI, effectivement, soutient 50 de ces entrepreneurs sociaux. On en a vu un certain nombre, mais volontairement, on a gardé un scope à la fois géographique et thématique très large pour faire remonter tout un tas d'innovations dans plein de champs différents. On a également lancé 2 compétitions en ligne qui ont permis de faire remonter plusieurs centaines de projets. Donc on a aujourd'hui, d'une certaine façon, une espèce de base de données de tout un tas de projets dans lesquels on peut aussi impliquer les collaborateurs, puisque le deuxième axe du partenariat, c'était de véritablement travailler sur l'implication des collaborateurs de Boehringer, pas uniquement sous forme d'une journée de volontariat annuelle, comme on le voit bien souvent, mais de façon beaucoup plus structurée, organisée, en partant des besoins des entrepreneurs sociaux et en faisant là aussi le matching avec les compétences de certains collaborateurs. Et ça va même jusqu'à un programme pour les très hauts potentiels de l'entreprise, les leaders de demain, qui partent de plusieurs semaines à plusieurs mois en immersion chez des entrepreneurs sociaux, donc une espèce de MBA très différent, mais qui leur ouvre les yeux sur la santé dans le monde. Et puis enfin, le troisième axe de ce partenariat, c'est effectivement de se dire comment certaines de ces innovations, comment certaines de ces initiatives pourraient être parfaitement accélérées par le business de BI. Et donc là, on est en train de rentrer dans cette phase aujourd'hui où on déplace finalement le programme d'un programme qui était peut-être un programme de RSE traditionnel vers un programme beaucoup plus stratégique qui est en train d'ouvrir en fait des nouvelles perspectives à Boehringer d'un point de vue business. Oui, donc c'est vraiment vertueux, c'est vraiment dans les deux sens. Et donc, bon, ça a l'air magnifique, mais est-ce que Guillaume, je vous pose la question, est-ce que les objectifs ont été atteints, vont l'être? Est-ce que les critères donnent de l'espoir? Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples qui pourraient montrer que ça marche bien? Oui, ça marche pas. Si, ça marche pas mal. Les objectifs ont été atteints. Arnaud a parlé de 50 entrepreneurs sociaux. C'était effectivement, de façon pas forcément très rationnelle, on s'était dit au bout de 3 ans, 50 entrepreneurs sociaux, ça serait bien déjà pour marquer. Et puis 50 entrepreneurs sociaux, c'est quand même un projet mondial. Et vous avez vu dans la vidéo Jordi Marty, pour ceux qui étaient là ce matin, vous avez vu aussi Samir qui fait la télémédecine. On a Frank Hoffman en Allemagne qui soigne avec des femmes aveugles des cancers du sein, enfin qui ne soignent pas les cancers, mais enfin qui détectent les tumeurs parce que ces femmes aveugles ont un don que les femmes qui voient
n'ont pas. Donc c'est tous ces entrepreneurs sociaux et c'est maintenant présent dans 32 pays. Donc on va du Japon à chez les Inuits. On a un entrepreneur social au nord du Canada qui fait danser du hip-hop. Et pourquoi il fait danser du hip-hop? Parce que c'est des populations extrêmement dépressives, extrêmement avec des tendances suicidaires. Et donc il y a une grande valeur ajoutée chez cet entrepreneur social. Donc premier résultat, je dirais 50 entrepreneurs sociaux. Deuxième résultat, 32 pays et on couvre une bonne partie de la planète. Troisième, à aujourd'hui, 3700 salariés sont impliqués sur le projet. En général, c'est toujours difficile de se dire c'est bien, c'est pas bien, parce qu'il y a quand même 40 000 personnes chez Boehringer. Mais il y a un chiffre que nous, les matchmakers, on donne à peu près, c'est dire que s'il y a 10% de la population ou 10% des salariés qui sont impliqués sur un partenariat, c'est plutôt un bon signe parce que même si les autres ne s'impliquent pas, il y a quand même cette fierté d'appartenance et je fais partie de cette société qui fait du bien et donc je ne m'implique pas parce que je m'implique peut-être moi le soir à la Croix-Rouge, mais je suis content de voir que mon entreprise s'implique. Quelques exemples d'implication. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ces exemples variés. En France, vous avez une équipe multifonction qui travaille avec Guillaume Babs, entrepreneur social, pour travailler sur un jus de fruits de qualité, donc avec des équipes ressources humaines, avec des équipes pour lutter contre le diabète, avec des équipes ressources humaines, finance, marketing. Donc c'est multifonctions qui n'ont pas l'habitude de bosser forcément ensemble et qui là travaillent ensemble. Aux US, vous avez vu dans la vidéo, il y a Jordi Marty qui fait des prises de sang un peu rapides et low cost. Et donc il a des contacts permanents avec les US via Skype pour travailler sur sa stratégie. Donc là aussi, c'est du mécénat de compétences virtuelles, mais qui fonctionne bien. Et en Chine, on a le BI chinois qui va aider les entrepreneurs sociaux, notamment Frank Hoffman, qui s'occupe de détecter les cancers du sein assez rapidement, qui va aider cet entrepreneur social à s'installer en Chine. Donc tout ça, c'est des résultats extrêmement encourageants et ça fait quand même que 2 ans et demi, 3 ans que le programme est lancé. Arnaud parlait d'immersion. On a maintenant 10 salariés, 10 collaborateurs Boehringer qui sont dans le monde entier. Un qui est parti en Argentine, l'autre qui est parti en Inde, pour justement, dans ce programme de développement des hauts potentiels, comme le disait Arnaud, c'est pas un MBA, mais c'est 6 mois chez un entrepreneur social. 6 mois chez un entrepreneur social, c'était un Indien basé aux US, dans le service informatique, qui est parti chez un entrepreneur social en Inde et qui est revenu. L'objectif, c'est que quand on est IT, quelquefois, on est un petit peu focusé sur son écran et en même temps, il avait un focus sur la santé laboratoire. Là, il est revenu en disant j'ai fait du bien, j'ai aidé cet entrepreneur social. Il a permis à cet entrepreneur social d'obtenir une bourse de 2 millions de dollars. Et en même temps, j'ai élargi mon scope. Maintenant, je vois la santé, effectivement, de façon beaucoup plus large. Et c'est aussi un des objectifs de ce partenariat. Et enfin, je dirais, comme on l'a dit, c'est un formidable laboratoire d'innovation. Voilà, pour l'instant, à dessein, c'était couvrir le monde, travailler avec une cinquantaine ou supporter une cinquantaine d'entrepreneurs sociaux. Et c'est un magnifique laboratoire d'innovation dans lequel l'ensemble en tout cas 3700 salariés avec Ashoka sont impliqués. Ok. Alors je me retourne vers Arnaud. Moi je me souviens il y a quelques années quand même quand Ashoka a un peu démarré ses activités en France, c'était donc pour aider des entrepreneurs sociaux qui avaient déjà fait des preuves, les aider à se développer, etc. Il était hors de question de faire ça avec des grands groupes puisqu'on avait même peut-être plutôt l'impression que c'est ces entrepreneurs sociaux qui allaient, vous savez comme Bill Gates dans son garage, devenir des multinationales sociales. Donc visiblement là vous avez un peu changé de modèle. Donc je voudrais savoir, est-ce que ça risque pas de faire perdre à Ashoka ses valeurs initiales? Et puis, tant qu'à faire, aussi vous demander si vous avez d'autres partenariats dans les cartons. On a entendu tout à l'heure Anne Roseveil qui faisait un peu un appel au peuple. Si vous en avez d'autres aussi, comment vous les choisissez éventuellement? Comment vous les sélectionnez? Non, en fait, je pense pas qu'on ait changé d'axe et on n'a pas non plus vendu notre âme. On avait besoin, dans une première phase, de faire reconnaître la notion d'entrepreneuriat social et donc on s'est focalisé volontairement sur ces femmes et ces hommes qui lancent ces projets très innovants et on a fait en sorte que l'entrepreneuriat social soit reconnu, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que
Bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais le pari est en partie gagné. Aujourd'hui, si vous extrayez Ashoka du secteur, l'entrepreneuriat social continuera de se développer, donc ça veut dire qu'on a fait d'une certaine façon notre métier. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'écrire ce qui va être la prochaine page de l'histoire de l'entrepreneuriat social. Et comme j'ai essayé de l'expliquer ce matin, force est de constater que les enjeux sont tellement importants aujourd'hui que si on ne marie pas les forces, on risque d'avoir dans ce monde en silo beaucoup de mal à résoudre les problèmes à très grande échelle. Et on voit très bien qu'un entrepreneur social porteur d'une innovation qui connaît, comme Anne le décrivait tout à l'heure, parfaitement bien les besoins finaux des populations locales est finalement le mieux placé pour expliquer à une entreprise ce que doit être son business de demain et peut peut-être même l'influencer et essayer de développer des modèles très certainement hybrides qui vont toucher plus de personnes que ne pourraient le faire chacune des structures individuellement. Donc le sujet des alliances et de la co-création entre le social et le business est un sujet majeur. Bien évidemment, il faut l'encadrer. Bien évidemment, il y aura tout un tas de discussions depuis l'éthique jusqu'aux pratiques. Mais c'est une bonne discussion, ce sont de bonnes discussions à avoir. Mais il faut qu'on entre dans cette nouvelle ère. Et c'est pour ça qu'Ashoka a décidé véritablement, peut-être pour les 30 prochaines années, d'essayer de pousser ça au plus fort et de faire en sorte que pendant 30 ans, ça devienne une pratique courante. Ok. Et de l'autre côté, donc vous, du côté des grandes entreprises, est-ce que Boehringer déjà a éventuellement, est-ce que ça a donné envie à cette entreprise de nouer d'autres partenariats avec d'autres formes de gens impliqués dans l'économie sociale et solidaire, d'une part, et est-ce que vous aussi, vous voyez beaucoup d'entreprises désireuses de développer ce type de partenariat? Alors, pour l'instant, il va y avoir, on va dire, un focus quand même important parce que ça fait quand même 2 ans et demi, 3 ans qu'on est sur ce partenariat. Mais bien sûr, l'idée, c'est de ne pas garder toutes ces innovations pour nous et petit à petit d'ouvrir le partenariat avec d'autres partenaires tout au long des mois, des années à venir, en fonction un petit peu de la façon dont on va avancer. Et à la deuxième question, je pense que c'est vraiment l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, ce type de partenariat, mais là j'enfonce un peu les portes ouvertes parce que je pense que vous en êtes tous convaincus, quand les règles du jeu changent assez vite, quand les caisses de l'État sont vides, quand aujourd'hui, quand on voit la crise, je pense que mettre, après réflexion, après un travail approfondi, mais 2 partenaires qui sont très complémentaires, mais qui sont complètement différents. Boehringer, c'est l'innovation business et Ashoka, c'est l'innovation sociale. Ça ne peut apporter que du plus pour, j'allais dire, pour le bien commun, j'allais dire pour l'ensemble, à la fois du business, du social, de l'entreprise. Voilà. Et je pense qu'on est amené de plus en plus à faire travailler ensemble des gens différents pour le bien commun. Ok. Et est-ce que, parce qu'on a vu tout à l'heure l'exemple de Sanofi qui était un peu pris à partie sur les questions de brevets, etc. Pour un groupe pharmaceutique, donc qui doit à la fois sans doute faire des efforts, trouver des nouveaux modèles économiques, comme on l'a dit ce matin, pour essayer peut-être de vendre à moindre prix des médicaments dans les pays pauvres, et en même temps ce désir donc de favoriser l'entrepreneuriat social. Est-ce qu'un groupe pharmaceutique, même de la taille de celui de Boehringer, peut se permettre de tout faire? Quels sont les arbitrages? Il ne peut pas forcément se permettre de tout faire. Je pense que ce qu'on a vu, c'était que pour l'instant, c'était un partenariat avec Ashoka, et il y avait dans ce partenariat quelque chose qui est extrêmement difficile à faire rentrer dans la tête des entreprises, c'est on ne sait pas où on va. Et mettre de l'argent sur un projet où vous ne savez pas où vous allez, il faut quand même arriver à le vendre aux entreprises. Donc on ne sait pas où on va. Maintenant, au bout de 2 ans, on commence à savoir un petit peu où on va. Et puis, c'est un partenariat où, on va dire, learning by doing, c'est-à-dire que, tiens, il y a des choses extrêmement puissantes sur ce continent qu'on avait sous-estimé. Ça vaut peut-être le coup d'aller voir si, pour telle et telle raison, on va peut-être pas aller sur ce continent plutôt que cet autre, etc. Donc, il y a une espèce de... Et chaque fois qu'on est avec Ashoka, et chaque fois qu'on est avec Boehringer, il y a une espèce de fraîcheur dans ces réunions qu'on n'a pas sur des réunions business, parce que rien n'est normé, même si on essaye de cadrer un peu, mais voilà, c'est ce travail-là qui fait que
peut-être que dans 2-3 ans, on va revenir vous voir en ayant découvert une pépite qu'on n'a pas encore soupçonnée aujourd'hui, qui va peut-être révolutionner à la fois un business pharmaceutique et en même temps faire plus de bien aux plus défavorisés. Donc on va se dire que tout est ouvert, mais que maintenant, on va commencer à avancer par rapport à ces 3 années, en commençant à se fixer un cap un petit peu plus précis. Merci beaucoup. Merci de ce bel exemple Merci d'économie à vous. positive. Merci.